Bonjour, cette vidéo fait suite à la précédente dans laquelle je parle des personnalités. Ça fait depuis une semaine ou deux que je m'intéresse à la personnalité des gens. Enfin, à donner un nom à ça, parce que j'adore savoir comment le monde fonctionne, comment l'école fonctionne, comment le monde de l'entreprise fonctionne, qui sont ces gens, pourquoi est-ce qu'ils sont là, tout ça, tout ça. Mais là, c'est en train de prendre une envergure beaucoup trop élevée. Je... Dans le cadre de mon projet entrepreneurial, il va falloir que je m'intéresse à la vente. Et pour vendre, bon, on va faire le truc cliché, mais vendre dans un magasin, vendeur dans un magasin, eh bien, pour le faire de façon qualitative, il faut connaître toutes les personnalités. C'est comme un enseignant qui connaîtrait toutes les personnalités et qui s'adapterait à chaque élève. Et je me rends compte que, en fait, j'ai plusieurs façons de le faire. Soit je découvre brièvement, j'ai des amis d'un certain type parmi les quatre, et puis voilà. Puis ensuite, je vais essayer de réseauter vite fait pour passer à l'autre. Ou sinon, j'ai une autre solution, c'est de vraiment passer du temps dans chacun des quatre personnalités. C'est-à-dire passer quelques mois dans un ou plus, complètement immergé. Puis pareil dans l'autre, puis pareil dans l'autre. Et ça va devenir une aventure tellement humaine. Ça me fait un peu penser à Mike Horn, qui est connu pour explorer la Terre, pour se mettre en danger, mais c'est l'adrénaline. Bah, j'aimerais bien faire la même chose. Je déteste la routine et j'aimerais bien bondir d'emploi en emploi. Bien sûr, pour le faire, il va falloir que je sache vendre, hein. Mais bondir d'emploi en emploi, me mettre vraiment dans la peau et vraiment oublier qui je suis. Pour vraiment être dans la peau et vraiment vivre comme elle. Et faire ça 4 fois. Donc je crois que ça y est, j'ai trouvé ma mission de vie. Ça fait 2 mois et demi que je suis chez moi, après mon dernier emploi, où j'avance dans mon projet entrepreneurial, mais soit on peut juste gagner de l'argent tout de suite, ou soit on peut vraiment, même si la mission sera, même si la fin du projet sera dans beaucoup plus longtemps avec cette mission de vie, bah, ce sera une aventure tellement humaine que ça comblera juste tous nos besoins primaires. La pyramide de Maslow, pour ceux qui connaissent. Voilà. Pour finir, j'aimerais remercier 2 personnes. Non, je pense à une personne. Alors, je ne sais pas si elle parle tous les langages de la personnalité, mais en tout cas, elle parle tous les langages tout court. Il parle toutes les langues, il voyage tellement dans le monde que souvent, à l'apparence physique, on peut essayer de deviner d'où la personne vient, mais elle n'a aucune idée. Oui, désolé, je suis un peu trop analytique. Et l'autre truc que je voulais remercier, c'est... je pensais pas dire ça, mais ChatGPT. Et puis aussi, attendez. Faut que je montre le livre. Vendre avec les couleurs. Alors dans ce livre, on parle, oui, de vendre, mais le plus important, c'est avec les couleurs. Pourquoi les couleurs? Eh bien, on peut diviser les personnalités en quatre. Il parle des quatre personnalités. Et je fais beaucoup de croisements entre des gens que j'ai connus, notamment au cours de mon ancien emploi. Genre, je pourrais par exemple déterminer telle personne, genre bleu dominant et rouge. Enfin bref, c'est un peu comme quand j'ai découvert, alors c'est un peu plus délicat comme sujet, l'astrologie. J'avais lu un article en mai 2022, c'était le printemps en tout cas. Je me promenais le long de la Seine et j'aime bien regarder des articles comme ça vite fait sur internet. Il y en avait un qui parlait de l'influence du soleil sur les saisons et quelle mentalité avoir en fonction de chaque saison. Bon, c'est vraiment une connerie donc j'y ai pas cru.
10 mois plus tard, une fois que j'ai eu un burn-out, enfin, c'est pas 5 à 6 mois d'arrêt, mais plutôt 5 à 6 semaines d'arrêt. Donc on va quand même appeler ça burn-out parce que de toute façon, il y a tellement de termes, c'est vague. Bah, après le jour de la catastrophe, quelques jours après, j'ai rouvert cet article. Parlons de l'influence des saisons, j'ai fait tellement de croisements avec mes projets personnels. Notamment lorsque je gérais la chaîne YouTube Tashiro Transport. Donc je filmais les transports en commun à Paris et en Ile-de-France. Bus, métro, RER, tram, Transilien. Et tout simplement, je me forçais trop à créer du contenu, genre j'écoutais pas mon corps. Donc je devais faire des pauses forcées. Ces pauses forcées tombaient en décembre ou en janvier. Et je reprenais en février ou en mars. Tout le temps le même schéma. Tout s'arrêtait en décembre et en janvier. Et le burn-out, je l'avais eu quand? Un 15 décembre. Il y a tellement de variétés, de planètes différentes dans notre galaxie qu'il y a quand même une forte coïncidence quand même qu'on soit là, qu'on soit des êtres humains comme ça, qu'il y ait la notion d'eau, qu'il y ait la notion d'atmosphère. La planète la plus proche elle sera forcément très différente si elle correspond aux critères humains. Donc ça va être une bonne aventure, il vaut mieux pas compter le nombre d'années. C'est souvent comme ça quand on est passionné. Et voilà. J'ai toute la vie devant moi.